dessus parce que les questions d'argent sont tellement importantes. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la puissance de l'offrande. C'est quoi l'offrande? On va aller directement à la définition. L'offrande signifie don que l'on offre à une divinité ou au responsable de l'église. Amen. Ou encore à une tierce personne. Ça veut dire une offrande, c'est quelque chose que vous donnez à quelqu'un. Que vous donnez soit pour le compte de l'église, ou vous donnez soit à un responsable de l'église, je ne sais pas quel pasteur, à un frère, à une soeur. C'est quelque chose que vous offrez, que vous donnez à quelqu'un. Et en cela, il y a une puissance. Amen. Parce que le fait de donner, ça nous emmène très loin. Ça nous épanouit. Ça nous ouvre les portes. Je pense que tout au long de cet enseignement, nous allons donc expliquer qu'est-ce que l'offrande peut apporter dans une vie. On nous dit ceci. Offrande. On a dit don volontaire. Action d'abandonner gratuitement. Ça veut dire quand vous faites une offrande, vous abandonnez gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous attendre à recevoir quelque chose au retour. Amen. Parce que c'est quelque chose que vous donnez de bon cœur. La Bible dit donnez quand vous avez l'occasion, ne donnez pas quand vous n'en avez pas. Vous voyez? Et la Bible dit quand vous donnez, donnez avec un cœur bon, avec un cœur joyeux. Parce que cela vous sera redonné. Mais quand vous donnez avec un cœur plein de frustration, quand vous donnez avec les soucis, ça ne peut pas marcher. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit donnez quand vous avez l'occasion et ne donnez pas quand vous en avez pas. Si vous n'avez pas l'occasion de donner, ça ne sert pas d'aller se plaindre. Vous n'avez rien eu. Dieu ne va pas vous mettre la corde au cou. Le pasteur ne vous mettra pas la corde au cou. Parce qu'on ne peut pas faire une église sans argent. Pendant que nous sommes assis sur les bancs, nous sommes assis sur les chaises. Demain après-demain, nous serons abrités par un joli temple. Vous passez par là, vous voyez le temple qui est là. Un temple en étage. Ça finira un jour. Amen. Il faudrait des moyens pour construire ce temple-là. Il faudrait ce moyen. Il faudrait des moyens pour que nous puissions élever une telle édifice. Ça demande de l'argent. Mais si on ne peut pas donner, mais comment est-ce qu'on peut faire avancer l'œuvre de Dieu? Mais il y a beaucoup de bénéfices en cela. Amen. On nous dit offrande. Offrande, sacrifice. Ça veut dire, l'offrande, c'est un sacrifice que vous faites. Vous sacrifiez votre bien. Vous sacrifiez ce que vous avez. Abandonnez sans rien recevoir en retour. L'offrande, c'est aussi un cadeau que vous offrez à Dieu. Vous pouvez résoudre dans votre cœur, vous dites non, mais apparemment, il n'y a pas assez de chaises ici. Mais les gens viennent en grand nombre. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Nous sommes en train de faire une rotation. Si tous on pouvait se retrouver là, il y a d'autres personnes qui n'allaient pas avoir des places. Et ce n'est pas évident. Quelqu'un peut résoudre dans sa tête, il dit non, moi je vais acheter les chaises. Amen. Non. Avec tout ce que Dieu a fait en moi là, j'achète les chaises. Alléluia. C'est une loi. En grand temps, nous allons voir la loi de la sémence et la loi de la récolte. Il y a là une loi. Quand vous donnez, Dieu vous redonne. Mais quand vous n'avez pas donné, rien ne peut se faire. Tant que vous n'avez pas sémé, vous n'allez pas récolter. Amen, non? Amen. Mais oui, si tu n'avais pas sémé, tu ne peux pas récolter. Quand le temps de la récolte arrive, tu ne peux pas récolter parce que toi, tu n'as jamais sémé. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 9, le verset 6, la Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens 9, 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8 nous dit. Rappelez-vous ceci. Celui qui donne peu récolte peu. Celui qui donne beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours de quoi donner le nécessaire, en plus, de quoi contribuer à toute œuvre bonne. Comme l'Écriture déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dit dure pour toujours. Amen. Vous devez donner. La Bible dit celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et donc il faut donc que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Non pas par regret ou par obligation. Mais vous devez donner avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Nous allons faire notre prestation de la dîme aujourd'hui.
Souvent, quand on fait la dîme, je regarde les visages des gens. Il y a des gens, ils quittent avec sa dîme là-bas, dans l'enveloppe. Quand il arrive avec un front fermé, il quitte là, il est front fermé, il vient, il va jeter, c'est comme s'il avait un problème avec quelqu'un. On ne t'a pas obligé. Tu as donné parce que tu as résolu dans ton cœur. Amen, non? Parce que tu sais qu'il y a une puissance. Quand tu donnes, Dieu te redonne. Dans tous les cas, ce que tu as ne vient pas de toi. Rien que le souffle, la respiration ne vient pas de toi. Cette respiration-là vient de Dieu. Amen, non? Tu n'as pas acquis avec ta propre force. Si tu t'es levé ce matin parce que Dieu t'a donné la capacité d'être debout. Pendant que nous sommes en train de parler là, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qu'on est en train de pleurer. Mais Dieu t'a donné la vie. C'est une grâce, amen, hein? Amen. C'est une grâce si tu es là ce matin. Tu n'as fait aucun effort. Tu n'as pas payé un prix. La Bible dit c'est une grâce. La grâce c'est une faveur, hein? Imméritée. Là où tu n'as rien fait, mais Dieu te donne. Amen. Parce que tu as pensé, non, je dois être en vie aujourd'hui. Mon retour, qu'est-ce que je donne à Dieu? Amen, hein? Amen. Au retour, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia, hein? Non, bah c'est